Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des matchs de jeudi. La phase internationale commence, un grand nombre de matchs auront lieu avec la participation des équipes nationales. Tout d'abord, bien sûr, l'accent principal sera mis sur les matchs de qualification pour la Coupe du Monde dans la zone européenne. Mais il y aura aussi un très grand nombre d'événements intéressants avec les meilleures équipes nationales, également dans le cadre de matchs amicaux. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 8 matchs de la journée qui se dérouleront directement en Europe. Nous allons aussi jeter un œil, mais de façon très prudente, oui, parce que les matchs amicaux, c'est une histoire assez particulière. Il y aura deux rencontres. Aux États-Unis, le Brésil jouera, et puis la France et la Colombie affronteront la Croatie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de laisser des commentaires à propos de ces matchs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon canal Telegram où je publie mes sélections personnelles. Pronos détaillés, parfois décombinés, et bon visionnage à tous. On débute par le premier match de la journée. Cette fois, ce sera la Turquie qui recevra l'équipe nationale de Roumanie sur son terrain. En ce qui concerne cette rencontre, la Turquie est logiquement considérée comme favorite ici, car elle dispose d'un effectif mieux composé. Globalement, lors de la phase de groupe, il n'y a pas vraiment eu de questions à se poser, car ils ont plutôt bien rivalisé avec l'équipe d'Espagne. Bien sûr, lors des confrontations directes, la différence de niveau s'est fait sentir, mais dans les autres, lors des matchs, on a bien vu que l'équipe de Turquie surpassait largement ses adversaires de la phase de groupe et, en principe, si l'on évalue actuellement la formation de l'équipe de Roumanie ainsi que les résultats qu'elle a affichés tout au long de sa phase de groupe lors du championnat du monde, il est évident que les Turcs disposent ici d'un avantage plus que considérable. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de la question du niveau, mais aussi de ce qui se passe réellement sur le terrain de football. Car l'équipe de Roumanie a montré énormément de chaos, beaucoup de déséquilibres et de nombreux problèmes. En défense, ils encaissaient très souvent des buts, hein, même pas contre les équipes les plus fortes. Et bien sûr, dès les premiers tours, lorsqu'ils ont perdu contre la Bosnie-Herzégovine à l'extérieur, cela a déjà été un certain signal d'alarme indiquant qu'il serait très difficile pour l'équipe de Roumanie de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je m'attends pas vraiment à une grande surprise ici. Pour moi, les Turcs sont les favoris et au minimum, j'attendrai une victoire convaincante de la part de l'équipe de Turquie dans ce match. Donc mon choix, c'est un handicap -1 en faveur des Turcs. Concernant les buts, le prochain match, aujourd'hui nous avons l'équipe nationale tchèque qui affronte l'équipe nationale irlandaise, et ici les Tchèques semblent également être des favoris tout à fait logiques. L'équipe nationale tchèque rencontre dernièrement beaucoup de problèmes pour optimiser son jeu, car il y a eu des histoires de départ d'entraîneurs qui proposaient pourtant un football plutôt correct. Mais actuellement, l'équipe ne montre pas un jeu vraiment cohérent qui pourrait susciter un effet waouh comme c'était le cas auparavant, par exemple lorsqu'il rivalisait avec des sélections très solides au plus haut niveau. Mais en ce moment, un très grand nombre de matchs suscitent des interrogations. Bien sûr, je ne prêterai pas attention à tous les matchs, car même pendant la phase de groupe, toutes les rencontres n'étaient pas importantes pour eux, puisque la situation dans le groupe s'est décidée bien à l'avance. Ces derniers tours qui se sont déroulés, oui, l'équipe nationale tchèque lors des derniers tours, et là la Croatie bien sûr a assuré sa place très tôt. Sortie grecque. Naturellement, la République tchèque a mis l'accent sur les qualifications, qui auront lieu maintenant, en principe, où elle a de bonnes chances d'aller plus loin. En ce qui concerne l'équipe nationale d'Irlande, elle a également montré un football plutôt correct. Avant tout, ils ont fait preuve de caractère lors de leur dernier match, mais aujourd'hui, le point faible de l'équipe d'Irlande, c'est qu'elle ne jouera pas à domicile, car comme le montre l'expérience, le facteur du terrain à domicile compte beaucoup. Les Irlandais exploitent vraiment très bien cet avantage. Ils sont très performants chez eux et ils perdent très rarement sur leur propre stade. Quand ils arrivent à être arrêtés, c'est souvent à l'extérieur, où tous les problèmes de jeu ressortent, ainsi que l'absence du soutien du public. Bien sûr, cela joue aussi un rôle assez important. C'est pourquoi, en ce qui concerne ce facteur, je ne l'ignorerai vraiment pas ici. Je dirais même qu'il est sans doute fondamental pour l'équipe d'Irlande. Et étant donné que les deux équipes nationales sont à peu près du même niveau, mais grâce au facteur du terrain à domicile, je donnerai un léger avantage à l'équipe tchèque dans le match d'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour ce qui est de mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, je miserai sur le fait que l'équipe tchèque se qualifiera pour la finale des qualifications de la Coupe du Monde. Le prochain match d'aujourd'hui concerne également les qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale du Danemark recevra sur son terrain l'équipe de Macédoine du Nord. La situation des Danois est assez particulière, car tout le monde comprend bien l'endroit où va se dérouler la compétition. La Coupe du Monde, ce sera aux États-Unis et tout le monde est bien conscient des relations politiques assez tendues entre le Danemark et les États-Unis. Et compte tenu du fait que les Danois ont déjà à plusieurs reprises montré un football assez particulier lors des tournois où ils tenaient vraiment à aller,
Ce match contre l'équipe de Macédoine du Nord soulève donc certaines questions, hein. Non, pas dans le sens où l'équipe du Danemark ne veut pas participer à la Coupe du Monde, mais plutôt dans le fait d'aller spécifiquement jouer la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est pourquoi ce match suscite beaucoup de questions, mais d'un point de vue politique, je pense que j'aurais tendance à l'ignorer. Mais si l'on prête attention à la situation autour des Danois, en tenant compte de leur effectif, en tenant compte de ce que nous avons vu lors des derniers matchs, du point de vue de l'équilibre général du jeu, je ne sous-estimerai pas le match d'aujourd'hui, même d'un point de vue purement sportif. Contre la Macédoine du Nord au score. Oui, la Macédoine du Nord est une équipe nationale assez particulière, qui mise principalement sur un football pragmatique. Mais très souvent, ils arrivent plutôt bien à piéger leurs adversaires en contre-attaque, et par exemple lors des qualifications pour l'Euro. Quand ils ont éliminé l'Italie, ils ont montré un équilibre de jeu plutôt correct et ont créé la surprise. Qui sait, peut-être que lors du match d'aujourd'hui, cette surprise pourrait aussi avoir lieu. C'est pourquoi, concernant le pronostic pour ce match, je mettrai en avant que l'équipe de Macédoine du Nord aura des chances, au moins pour marquer. Au moins un but. Donc mon pronostic, c'est simplement un but. Pour la Macédoine du Nord, le prochain match aujourd'hui, ce sont aussi les qualifications pour la Coupe du Monde qui continuent. L'équipe d'Italie va recevoir sur son terrain l'équipe d'Irlande du Nord. Eh bien, l'Irlande du Nord est traditionnellement une équipe assez solide, qui n'a pas atteint les qualifications via la Ligue des Nations par hasard. Et à l'heure actuelle, les Nord-Irlandais sont bien sûr considérés comme des équipes assez organisées, surtout en défense, hein. Mais dernièrement, on voit qu'ils ont un peu changé leur style de jeu et ils sont plus aussi désespérés en attaque qu'avant. Auparavant, mais en ce qui concerne les matchs contre des équipes de haut niveau qui occupent une place importante dans le football européen, l'Italie traverse certes une période difficile en ce moment, mais cela reste l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il est difficile de le nier. L'équipe d'Irlande du Nord peut se montrer très difficile à jouer, surtout à l'extérieur. Si jouait le match d'aujourd'hui à domicile, alors oui, là ça aurait été différent. Pour les Italiens, ce n'est pas vraiment très confortable de jouer, car la localisation géographique de l'équipe d'Irlande du Nord n'est pas des plus simples non plus. Mais aujourd'hui, ils sont à l'aise, hein. Dans la chaleur, le confort, à la maison, avec le soutien du public, l'équipe d'Italie, bien sûr, aura très bonne sens de mettre en place son jeu. En ce qui concerne l'effectif, je ne dirais pas que tout est parfait pour les Italiens, mais je ne dirais pas non plus que tout va mal, car l'équipe est assez équilibrée et, avant tout, ce que je soulignerais chez l'Italie, c'est qu'ils ont une assez bonne profondeur de banc. Les joueurs sont globalement d'un niveau similaire, ce qui permet de maintenir une bonne concurrence interne et, grâce à cela, ils peuvent obtenir de très bons résultats. Je ne jugerai pas trop sévèrement ce que nous avons vu de l'équipe d'Italie pendant la phase de groupe, car ce football soulevait parfois beaucoup de questions. Mais il faut reconnaître que Gattuso, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'équipe nationale, a fait un très bon travail en matière de motivation. Et on voit que maintenant, l'équipe d'Italie s'est même un peu transformée et s'est mise à jouer un football plus offensif. C'est précisément ce à quoi je m'attendais, même pour le match d'aujourd'hui contre l'Irlande du Nord. C'est pourquoi mon choix pour le match d'aujourd'hui, c'est le total individuel de plus de 2 buts pour les Italiens. Le match suivant. Aujourd'hui, les qualifications pour la Coupe du Monde continuent également. L'équipe de Pologne va recevoir l'équipe d'Albanie sur son terrain. En ce qui concerne ce match, il faut en aucun cas sous-estimer les Albanais. Mais il ne faut pas non plus les surestimer, je dirais. Je ne le ferai pas, parce que l'équipe d'Albanie est une équipe particulière qui a très souvent aimé surprendre dans le rôle d'outsider évident. Certaines lignes de cette équipe ont vraiment assez bien composé, en particulier la défense et le milieu de terrain. En attaque, ils peuvent jouer de manière assez situationnelle avec un bon potentiel en contre-attaque. Mais en ce qui concerne le jeu offensif en position, cet aspect du jeu n'existe tout simplement pas chez l'équipe d'Albanie. J'évalue tout du point de vue de l'efficacité à un niveau assez élevé, sérieux, et l'équipe d'Albanie, par exemple, n'a pas montré cela dans ce domaine. Un football vraiment particulièrement marquant, il n'y en a pas, hein. Et la plupart du temps, quand ils marquaient des buts, c'était sur des erreurs de l'adversaire, soit en contre-attaque, soit sur coup de pied arrêté. Et compte tenu du style de jeu de l'équipe de Pologne, qui est assez pragmatique et orienté vers la défense, il pourrait être très difficile pour les Albanais dans le match d'aujourd'hui. Et étant donné que l'équipe de Pologne a récemment ajouté un peu de créativité à son jeu, et qu'elle aborde ce match de manière globale, en termes de qualité d'effectif, il sera très difficile pour l'équipe d'Albanie de rivaliser aujourd'hui face aux Polonais. C'est pourquoi, si ce match avait lieu en Albanie, oui, je n'exclurais pas un tel scénario, à savoir que les Albanais pourraient vraiment passer, ou au moins ne pas perdre dans le temps réglementaire, etc.
Mais même en tenant compte du développement global du football en Pologne, notamment au niveau des clubs ces derniers temps, ce qui est très positif, cela a aussi un impact sur la formation des joueurs. D'une très bonne qualité, pour le match d'aujourd'hui, il me semble que la Pologne est plus qu'un favori évident, et pas seulement pour ce match en particulier, mais aussi en ce qui concerne la qualification pour la Coupe du Monde en général. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est une victoire de l'équipe nationale de Pologne. Le match suivant, les qualifications pour la Coupe du Monde continuent aujourd'hui. La Slovaquie reçoit le Kosovo à domicile. Pour ce match, ces deux équipes se valent sans doute en terrain neutre. Mais en tenant compte du fait que l'équipe de Slovaquie va jouer à domicile, c'est un avantage très important pour le match d'aujourd'hui. Surtout si l'on considère que les Kosovars ne jouent pas très bien à l'extérieur. L'équipe du Kosovo, à mon avis, a déjà créé pas mal de surprises lors de la phase de groupe précédente, car ces victoires et ces succès contre l'équipe de Suède, contre l'équipe de Suisse qu'ils ont obtenus témoignent vraiment d'un niveau de jeu assez élevé. Mais il faut aussi comprendre que l'équipe du Kosovo a simplement bien profité des adversaires qu'elle avait. Dans le groupe, il faut surtout regarder ce qui se passait autour de l'équipe de Suède, qui, il faut le dire, n'était pas dans sa meilleure composition. On verra comment ils vont se présenter maintenant, oui, mais pour l'instant, en comparaison, le Kosovo n'a en fait rien à envier à personne en termes d'organisation de jeu. Il est clair que le football était plus spécifique, un peu caméléon, axé sur le résultat, et au final, c'est ça le plus important. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, j'attendrai bien sûr un football extrêmement pragmatique, avec un accent mis sur une défense assez solide, ce qui va poser beaucoup de problèmes à la Slovaquie. Mais si l'on considère non seulement la défense, mais aussi la créativité et la capacité à varier le jeu, l'équipe de Slovaquie apparaît ici comme un adversaire plus flexible. J'ai très souvent souligné que dernièrement, l'équipe de Slovaquie s'est nettement améliorée en termes de potentiel offensif. D'ailleurs, à la base, il n'était pas comme ça. Ils n'étaient pas aussi pragmatiques que leurs voisins, disons-le ainsi, et cela leur a souvent été bénéfique, notamment lors de matchs très importants, y compris en 16 de playoff. Je souligne très souvent que la défense est un élément plus important, plus fondamental du jeu lors des matchs de playoff. Mais je ne dirais pas que l'équipe de Slovaquie est vraiment inférieure à celle du Kosovo dans ce domaine, d'autant plus que la Slovaquie possède encore certains atouts. Avec un jeu plus créatif, pour moi, l'équipe de Slovaquie est la favorite dans ce match. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que l'équipe de Slovaquie se qualifiera pour la finale des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est le nôtre. La phase de qualification pour la Coupe du Monde continue également. L'équipe d'Ukraine va jouer sur les terrains en Espagne contre l'équipe de Suède. Il se trouve que, à cause de la guerre, l'équipe d'Ukraine joue sur des terrains neutres. C'est évidemment un inconvénient majeur en termes de préparation pour ce match en particulier, et en ce qui concerne précisément le match d'aujourd'hui, le facteur du lieu de la rencontre n'est probablement pas si déterminant. Ici, ce qui se passe sur le terrain sous la direction de Rebrov aura son importance. Pratiquement à chaque match, lorsque je fais un compte-rendu sur l'équipe d'Ukraine, je critique cet entraîneur car je ne vois pas de véritable football significatif. Durant son mandat, je ne constate pas de progrès concret ni d'efficacité réelle car l'euro a été complètement raté. Et en ce qui concerne la phase de groupe, ou plutôt pas la phase de groupe à venir, mais ce qui s'est passé lors de la phase de groupe, lors des qualifications pour la Coupe du Monde, on peut parler de certains matchs isolés où l'équipe nationale a obtenu un bon résultat, mais en ce qui concerne le jeu lui-même, compte tenu du potentiel et des ressources dont dispose l'équipe, nous ne l'avons pas vu. Donc je m'attends à ce qu'il y ait ici un vrai déclic, un truc du genre waouh, c'est génial. Le match contre l'équipe nationale de Suède, je le prendrai probablement pas en compte, oui, parce que l'équipe de Suède n'est pas vraiment au mieux de sa forme en ce moment. Si l'on regarde les derniers résultats, il y a eu énormément de questions d'entraîneurs, mais en tenant compte de l'arrivée de Graham Potter et du fait que les joueurs qui évoluent au plus haut niveau ont probablement atteint leur meilleure forme vers la fin mars, je prendrai tout cela dans son ensemble pour dire que c'est ce qui caractérise actuellement l'équipe de Suède. Pas seulement favorite, mais clairement l'ultra favorite. Oui, il y a quelques interrogations concernant la ligne défensive de l'équipe de Suède. Cette ligne soulève effectivement énormément de questions. Mais l'entrejeu et l'attaque sont actuellement plus que remarquables. Et dans l'ensemble, pour l'équipe d'Ukraine, qui a elle aussi quelques absences à des postes clés, que ce soit à cause de blessures, de suspensions, etc., je pense que ce sera très difficile de rivaliser, y compris sur la durée du match, si l'on prend en compte la prolongation et la séance de tir au but. C'est pourquoi dans ce match, je donnerai l'avantage à l'équipe de Suède, malgré toute mon affection pour l'équipe d'Ukraine, et mon souhait qu'elle aille plus loin et joue à la Coupe du Monde. Donc, mon choix, c'est la qualification de la Suède.
Le prochain match du jour. La qualification pour la Coupe du Monde continue également pour nous. L'équipe du Pays de Galles recevra à domicile l'équipe de Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne ce match, l'équipe du Pays de Galles apparaît logiquement comme favorite, mais je n'écarterai pas la Bosnie-Herzégovine, car ils peuvent tout à fait créer de la concurrence. En effet, tout au long de la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont montré une très bonne qualité de jeu. Et même si, par exemple, la Ligue des Nations elle-même, par laquelle ils jouent précisément, ils ont raté les playoffs, mais sur les 2 dernières années, en termes de football, ils ont énormément progressé. Oui, leur principal problème reste la défense. Ils encaissent beaucoup trop de buts. Et dans ce contexte, ce match peut être assez confortable pour l'équipe du Pays de Galles. Parce que si l'on évalue le jeu des équipes du point de vue de l'équilibre général, en comparant la défense, le milieu de terrain et l'attaque, la situation est plus équilibrée. Pour l'équipe du Pays de Galles, eh bien, comme le montre l'équipe, elle se montre meilleure. Surtout lors des matchs de playoffs. C'est pourquoi c'est probablement ce qui constitue le critère clé pour lequel l'équipe du Pays de Galles apparaît aujourd'hui comme favorite. Vedia. Ici, la situation est la suivante, c'est-à-dire que si l'on parie par exemple sur le temps réglementaire, il faut envisager des options avec une victoire du Pays de Galles. Si l'on va plus loin dans le match en pensant qu'il pourrait y avoir des prolongations ou une séance de tir au but, alors évidemment, il faut considérer des options qui impliquent simplement la qualification du Pays de Galles pour le tour suivant. Mais étant donné que ces issues diffèrent énormément en termes de cotes selon les estimations, mettre en avant une seule option en particulier, c'est très difficile pour moi car les matchs de playoff sont souvent très compliqués. Et ce match en particulier en fait partie. Donc en ce qui concerne mes attentes pour le match, ici j'attendrai bien sûr un aspect extrêmement pragmatique de la part de l'équipe du Pays de Galles, avec des tentatives de simplement attendre pendant le déroulement du match, d'attendre des erreurs de la part de la Bosnie-Herzégovine, puis de se replier après avoir marqué un but si cela se produit dans une défense totalement hermétique, ce qui, très souvent pour le Pays de Galles, a été une option plutôt intéressante pour le déroulement des événements et qui, en fait, donnait des résultats. Donc si tout se passe bien, si mes attentes concernant le jeu de l'équipe du Pays de Galles dans le match d'aujourd'hui se confirment, alors je m'attends à une victoire dans le temps réglementaire. C'est ce que j'attendrai là, mais pas quelque chose de vraiment spectaculaire, par exemple comme ce que nous avons vu contre les types de Macédoine du Nord. Donc mon pronostic pour ce match, c'est simplement une victoire du Pays de Galles. Et passons maintenant aux deux desserts. C'est l'un des matchs, ce sera un match amical. L'équipe du Brésil va affronter l'équipe de France sur les terrains des États-Unis. En ce qui concerne cette rencontre, ce match se déroulera probablement dans le cadre d'un événement d'exhibition. Ce n'est pas vraiment quelque chose de super ou d'extraordinaire. Et tout simplement, Carlo Ancelotti, oui, et Deschamps vont simplement préparer leurs équipes d'un point de vue tactique, pour travailler certains aspects du jeu. Si cette rencontre avait lieu par exemple lors d'une phase de play-off ou de groupe, je n'attendrais pas des équipes qu'elles montrent un football vraiment spectaculaire et offensif, car les deux sélections, tout comme leurs entraîneurs, sont plutôt doués pour mettre en place un jeu défensif pragmatique axé sur le résultat. Mais en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, où en principe l'enjeu du résultat n'est pas primordial, ce n'est pas quelque chose de vraiment crucial ou très important, j'attendrai donc des équipes un match assez équilibré. Je suis vraiment surpris par les cotes attribuées à l'équipe du Brésil, dans la mesure où, pour ce match, ils sont considérés comme les outsiders sur le papier. Parce qu'en termes de perspective de jeu, je dirais pas vraiment qu'ils sont inférieurs à l'équipe de France, hein. Surtout si l'on considère que l'équipe de France n'a montré aucun progrès particulier ces dernières années. Sur le plan du football, même si, comme d'habitude, leur effectif est impressionnant et qu'ils disposent d'un choix incroyable de joueurs, et il me semble que les Brésiliens, justement grâce à un avantage territorial plus confortable, sont tout à fait capables, car davantage de leurs joueurs sont spécifiquement adaptés aux conditions locales, même si la plupart d'entre eux jouent en Europe. Je parle précisément non pas de leur remplacement en soi, pas du fait qu'ils jouent aux États-Unis, mais du fait qu'ils jouent dans le même fuseau horaire. Comme l'a montré la Coupe du Monde des clubs, c'est un facteur vraiment très important. Donc dans l'ensemble, je dirais probablement que l'équipe du Brésil ne montrera guère un football moins bon ici que l'équipe de France, hein. Comme je le dis toujours, les matchs amicaux sont une chose très particulière. Il ne faut pas s'attendre à un résultat avec un maximum d'intensité, hein. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rotations, beaucoup d'éléments différents dans le jeu. Mais pour le match d'aujourd'hui, j'attendrai probablement que l'équipe du Brésil ne perde pas, hein. Donc mon pronostic, c'est que le Brésil ne perdra pas dans le match d'aujourd'hui. Le prochain match. Aujourd'hui, nous continuons également. Un match amical. Le deuxième dessert du jour. Appelons-le comme ça.
L'équipe de Colombie va également jouer sur les terrains contre la Croatie aux États-Unis. En ce qui concerne ce match, beaucoup pourraient être surpris par le fait que la Colombie soit considérée ici comme favorite, mais ce n'est pas un hasard, car il y a beaucoup de questions concernant la composition des équipes. Et ce que Zlatko Dalic va amener des États-Unis, ce que proposera l'équipe de Colombie, eh bien, en tenant compte du fait que la Colombie est plus adaptée au décalage horaire et qu'en plus un très grand nombre de leurs joueurs évoluent sur le continent latino-américain, il y a évidemment une certaine logique à cela, parce que pour l'équipe de Croatie, même si l'on parle de certains joueurs clés, ils passent énormément de temps dans des clubs de haut niveau qui évoluent dans des calendriers incroyablement exigeants. Il est donc peu probable que Zlatko Dalic, par exemple, les surcharge. Très probablement, du côté de l'équipe de Croatie, ce match servira à mettre en place certains automatismes, certains aspects du jeu qu'ils aimeraient peaufiner, mais la question de l'importance du résultat ne sera probablement pas vraiment au centre des préoccupations ici. Donc, je serais sans doute d'accord pour dire que l'équipe de Colombie est favorite, mais je n'écarterai pas non plus la possibilité que ce match se termine sur un nul. Parce que l'équipe de Colombie, même si elle a récemment joué un football spectaculaire lors des matchs amicaux et marqué beaucoup de buts, si l'on parle de la conception même de leur jeu, l'équipe de Colombie n'est pas particulièrement offensive. Et comme la plupart des équipes latino-américaines ces derniers temps, elle privilégie un football défensif. Ce style de jeu, bien sûr, est le catalyseur d'un très grand nombre de matchs nuls, de résultats nuls lors des rencontres. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un handicap nul en faveur de la Colombie, justement pour se couvrir contre un éventuel match nul.